Vous connaissez tous sans doute des phénomènes cataclysmiques et destructeurs qui ont déjà eu lieu sur notre planète. Tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, etc. Mais vous êtes-vous déjà intéressé à des phénomènes bien plus puissants que tout ça? Pour nous, le monde se limite à notre petite planète bleue, mais on a souvent tendance à oublier que notre Terre n'est qu'une poussière dans notre galaxie. Et que notre galaxie n'est qu'une poussière dans l'univers. Mais le vrai monde est bien plus immense, mystérieux et fascinant. Et à certains endroits de l'univers, on trouve bien plus que des tsunamis. Il se passe parfois des phénomènes d'une puissance terrifiante. Vous voulez en savoir plus? Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à 4 phénomènes cosmiques surpuissants et dévastateurs. C'est parti. Les magnétars. Le 27 décembre 2004, des satellites ont capté la plus grande explosion cosmique jamais enregistrée. Même si elle s'est produite à 30 années-lumière de nous, l'explosion a eu le pouvoir d'altérer la face supérieure de la planète Terre. Cette déflagration surpuissante a été causée par ce qu'on appelle un magnétar. Un magnétar est une étoile à neutrons disposant d'un champ magnétique d'une extrême intensité. Pour vous faire un ordre d'idée, la force du champ magnétique d'un magnétar équivaut à 1000 milliards de fois celle du champ magnétique de la Terre. Et ouais, c'est pas rien. Les spécialistes ont confirmé la présence de 12 magnétars dans la Voie lactée, notre galaxie. Mais ils pourraient être plus nombreux encore. Tout comme les trous noirs, les magnétars apparaissent lors de l'agonie d'étoiles massives. Lorsqu'une étoile massive meurt, elle commence par s'effondrer sous le poids de sa propre gravité et provoque ensuite une supernova. Après l'explosion, la supernova donne généralement naissance à un pulsar ou à une étoile à neutrons autre qu'une magnétoile. Enfin, qu'un magnétar. Mais à peu près une fois sur 10 000, la supernova est à l'origine de l'étoile la plus dense de l'univers, le magnétar. En plus de leur champ magnétique surpuissant, les magnétars sont une source puissante de rayons X et de rayons gamma. Le champ magnétique du magnétar est tellement puissant qu'il est capable d'altérer les atomes du corps humain, et ses forces gravitationnelles l'anéantiraient en une fraction de seconde. Si un magnétar présent à, disons, 10 années-lumière de la Terre explosait, l'explosion provoquerait un cataclysme cosmique qui détruirait notre couche d'ozone et provoquerait l'extinction d'une grande partie de la population. Bref, un beau bordel quoi. Heureusement, selon les spécialistes, la probabilité qu'un tel événement se produise est très faible. À vrai dire, c'est quasiment impossible. Pfiou, on est sauvés. Une collision galactique. La galaxie la plus proche de la Voie lactée, notre galaxie, est la galaxie d'Andromède. Et cette dernière se dirige vers nous à une vitesse de 400 000 km/h. C'est pas rien quand même. Les spécialistes sont formels. Les deux galaxies entreront un jour en collision. Et lorsque les deux galaxies se rencontreront, les conséquences seront terrifiantes. En effet, lorsque deux galaxies entrent en contact, l'acte le plus barbare de tout l'univers entre en vigueur. La plus grosse galaxie dévore l'autre. Bon, en quelque sorte, hein, elle va pas ouvrir sa grande bouche et bouffer l'autre comme un Big Mac. Ce phénomène est appelé le cannibalisme galactique. Comme je vous l'ai dit juste avant, notre galaxie et la galaxie d'Andromède vont donc inévitablement finir par se rencontrer. Les deux galaxies sont en forme de spirale, mais la galaxie d'Andromède a une masse 2 fois supérieure à celle de la Voie lactée et porte en son centre un trou noir supermassif équivalent à 30 millions de soleils. Nous qui sommes dans le système solaire serons aux premières loges pour assister à la fusion des galaxies. Les disques spiraux se déchireront pour donner des formes fantastiques sous l'effet de marée. Cependant, les spécialistes ne savent pas si le système solaire sera déplacé à l'écart de la collision ou si au contraire il sera projeté en orbite et plongé au centre des deux galaxies en train de fusionner. La fusion pourrait être à l'origine de nombreuses formations d'étoiles et donc d'un nombre plus important de supernovas passant à notre proximité, ce qui causerait des ondes de choc et donc de très graves conséquences. Fin de l'humanité, tout ça. Mais bon, on a encore le temps, hein, parce que la galaxie d'Andromède se situe à 2 millions d'années-lumière de notre galaxie. Donc ça se produira dans à peu près 4 milliards d'années. Ça va, c'est pas... Les trous noirs supermassifs. Je l'ai déjà dit avant, mais lorsqu'une étoile très massive meurt, elle s'écrase sous le poids de sa propre gravité, explose en une supernova et forme la plupart du temps un trou noir. Les débris de l'explosion sont ensuite aspirés par le trou noir, ainsi que tous les objets se trouvant à proximité. L'intensité du champ gravitationnel est telle qu'elle empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Et oui, même les rayons de lumière qui passent à côté, zouf, bah ils sont emportés. Les trous noirs stellaires dits normaux ont une masse 5 à 30 fois plus importante que celle du Soleil.
Mais il existe des trous noirs bien plus grands, bien plus gros et bien plus puissants. Les trous noirs supermassifs. Qui eux ont une masse des millions voire des milliards de fois plus importante que celle du Soleil. Selon les spécialistes, il existerait un trou noir de cette taille au centre de chaque galaxie, y compris la nôtre. Ces monstres auraient été théoriquement formés lors du Big Bang, à la création de l'univers. Si par je sais pas quel moyen vous vous retrouviez à proximité d'un trou noir supermassif, bon, normalement vous serez broyé en petit pour chien, mais si vous arrivez à pénétrer dedans sans mourir, vous verriez petit à petit le temps s'accélérer. Peut-être que vous le savez déjà, mais la gravité dilate le temps, c'est-à-dire que plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule vite. Par exemple, si vous vous retrouviez à la surface du Soleil, là où la gravité est 28 fois plus importante que sur Terre, le temps s'écoulerait un petit peu plus vite. Mais dans un trou noir supermassif, la gravité est des millions, voire des milliards de fois plus importante. Alors plus vous tomberez dans le trou noir, plus le temps s'accélérera. Les secondes deviendront des heures, des années, des siècles, des millions d'années. Vous assisteriez donc à la naissance d'étoiles, à la fin de la galaxie, voire même à la fin de l'univers. Jusqu'au point le plus profond du trou noir, là où le temps s'écoule à l'infini, et là où la gravité a réussi à vaincre le temps. Les blazars. Avant de vous parler des blazars, il faut que vous sachiez ce qu'est un quasar. Les quasars sont des galaxies hyperactives associées à un trou noir supermassif. Ces galaxies émettent plus de puissance que 100 galaxies normales réunies. Hormis l'importante dose de lumière visible qu'ils dégagent, ces objets dévastateurs émettent des ondes radio, des ondes d'infrarouge, des ondes d'ultraviolet, des rayons X et des rayons gamma. Rien que ça. Les quasars sont donc des trous noirs supermassifs ancrés au centre d'une galaxie hyperactive. Mais des astronomes ont découvert, grâce à des radiotélescopes, que des puissants jets de lumière s'échappaient de certains d'entre eux. C'est ce qu'on appelle des blazars, et c'est un des phénomènes les plus violents de l'univers. Ils tirent leur puissance des trous noirs, comme les quasars, mais ils sont différents, car toute l'énergie qui est concentrée en eux s'échappe sous forme de jets lumineux formés de plasma et extrêmement puissants. Et ces rejets lumineux, exceptionnellement rapides, atteignent presque la vitesse de la lumière. Ah bah c'est plus rapide que ta vieille Clio dans les embouteillages quand tu rentres de vacances, hein. Vous imaginez donc que les objets cosmiques qui passent à proximité de ces jets passe un mauvais quart d'heure. Rassurez-vous, aucun blazar n'est proche de la Terre. Et voilà, on en a fini pour ces 4 phénomènes fantastiques. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Pour l'écriture de cette vidéo, j'ai passé des heures à lire des articles d'astrophysique ou à regarder des reportages sur l'univers, afin de bien maîtriser le sujet. Et c'était vraiment fascinant. Dire qu'il existe une infinité d'autres planètes, étoiles et phénomènes comme on a pu le voir, et que l'écrasante majorité de l'univers reste encore remplie de mystères, qui peut-être un jour seront découverts. Ou pas. De se dire qu'on n'est qu'une poussière et que le monde s'étend bien plus loin que la Terre, et que peut-être, quelque part dans l'univers, des formes de vie intelligentes se posent les mêmes questions. Bref, tout ça, ça me passionne vraiment, alors ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, et c'est fort probable que je refasse des vidéos sur ce sujet dans l'avenir. Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter, et à montrer la vidéo à des potes. Sur ce, stay worky, je vous dis bye tout le monde, et geekez bien.